Michel Calmont, merci de répondre à nos questions dans le cadre de FHP Direct. Vous êtes directeur général de la Fondation Santé Service, qui est un service d'HAD, d'hospitalisation à domicile. Donc l'HAD, c'est quelque chose qui se développe assez gaillardement en ce moment, après une période un petit peu difficile, mais ce n'est pas encore très bien connu. Pourtant, ça rend des services importants. Comment d'abord vous définiriez ce qu'est l'HAD? Dans quelles circonstances on doit prescrire l'HAD? Quel est son intérêt par rapport aux autres offres des établissements ou en ville? Définition de l'HAD. Alors, comme son nom l'indique, l'hospitalisation à domicile, c'est un hôpital à domicile. Donc, c'est une prise en charge qui se fait au domicile du patient, considéré de manière large, sur le domicile habituel, ou dans le cadre d'un EHPAD ou d'une structure d'hébergement de personnes handicapées, qui est également considérée comme un domicile, pour des prises en charge qui vont des prises en charge complexes, de nature hospitalière. Donc, elles se différencient des prises en charge à domicile libérales, par des infirmières libérales, par des professionnels de santé libéraux. C'est pour les cas plus compliqués. C'est les cas les plus compliqués qui normalement relèveraient d'une hospitalisation traditionnelle, mais qui désormais, sous la pression des patients eux-mêmes, qui sont très demandeurs de rester à leur domicile, entourés par leur famille, qui contribuent à leur guérison, sous réserve évidemment de bénéficier d'une qualité de soins, d'une sécurité de soins identique à l'hôpital. Donc il y a ce mouvement de demande très forte de la population et l'HAD est plébiscité par la population, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Et c'est également une demande très forte de la part des médecins hospitaliers qui sont confrontés effectivement à des restructurations hospitalières importantes qui se traduisent le plus souvent par des diminutions capacitaires. On dit souvent que en France, on a un nombre de lits qui est encore trop important par rapport à la population si on se compare à d'autres pays étrangers, notamment des pays de l'Union européenne. Mais alors l'HAD, vous dites, est plébiscité par les patients, par les médecins, et pourtant, on pourrait imaginer que l'HAD soit plus développée en France. Quels sont les freins? Alors, tout d'abord, pour le patient, d'avoir un hôpital à domicile, c'est pas évident quand même. Est-ce que ça n'est pas une crainte énorme quand même Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies. Il faut le plus souvent que le patient puisse bénéficier d'un aidant, puisque l'hospitalisation à domicile, effectivement, ne va pas apporter des repas, des services d'entretien et un besoin de surveillance. Donc ça peut être une contrainte. Et puis, il faut que le patient se sente en sécurité. Et la sécurité, il l'a au travers de l'hospitalisation à domicile, qui, au même titre qu'un hôpital, garantit une prise en charge 24 heures sur 24, 365 jours par an si c'est nécessaire, sachant que la durée moyenne de séjour en hospitalisation à domicile est d'environ 3 semaines. Mais il n'y a pas une infirmière au lit du patient. Voilà, elle n'est pas là en permanence. Exactement. Alors comment ça se passe? Donc l'infirmière, les soignants, les aides-soignantes qui peuvent venir faire des toilettes, des soins de nursing, viennent 1 à 2 fois par jour, selon le cas, selon les pathologies. Sachant que l'hospitalisation à domicile intervient sur de multiples types de prises en charge. Voilà, alors quelles sont les prises en charge les plus fréquentes? Alors les plus fréquentes, c'est par exemple les soins palliatifs. Le plan national de soins palliatifs qui a été adopté par les pouvoirs publics privilégie la prise en charge à domicile des soins palliatifs pour les patients et l'entourage qui le souhaitent. C'est à peu près le quart de l'activité de soins palliatifs actuellement en France. Et c'est en progression. C'est en progression avec des prises en charge de plus en plus spécialisées, médicalisées, avec un accompagnement de la prise en charge de la douleur. C'est des gens en fin de vie, donc? Ce sont des gens en fin de vie. Donc c'est pas facile pour l'entourage non plus. Voilà. Oui. Mais si vous voulez, une des caractéristiques de l'hospitalisation à domicile, c'est que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc on prend en charge évidemment sur un plan clinique les soins, mais on prend en charge également l'aspect psychologique avec des psychologues qui interviennent, l'aspect social avec un accompagnement social qui est assuré. Et l'aidant est aidé aussi? Et voilà, alors ça c'est un élément important que l'on travaille, notamment avec l'Association française des aidants, de manière à créer en quelque sorte un partenariat entre le patient, l'hospitalisation à domicile et l'aidant. C'est vraiment un trio qui doit fonctionner ensemble pour que l'HAD soit profitable. Et les autres types de pathologies après les soins palliatifs? Voilà, donc alors il y a les pansements complexes qui sont actuellement le premier type de prise en charge.
L'hospitalisation à domicile se développe beaucoup sur le post-chirurgical, de manière à réduire les durées moyennes de séjour. On arrive à réduire par 2 les durées moyennes de séjour classiques dans un hôpital ou dans une clinique lorsqu'on intervient en HAD. On intervient également sur tous les types de rééducation, rééducation orthopédique, rééducation neurologique, post-accident vasculaire cérébral. On intervient également en obstétrique pour la prise en charge du postpartum pathologique ou de l'antépartum. On intervient aussi en pédiatrie. Moi, je suis un ancien directeur d'hôpital public, je suis dans le secteur de l'hospitalisation à domicile depuis 3 ans et j'ai été moi-même surpris de voir qu'en HAD, on arrive à prendre en charge des bébés, donc de moins d'1 an, qui relèvent de soins intensifs pédiatriques dans un hôpital classique. Donc l'HAD prend en charge des patients de plus en plus lourds, de plus en plus complexes. Alors pour que l'HAD se développe, ce qui est votre souhait, puis c'est aussi le souhait des pouvoirs publics et des patients aussi, manifestement, il faut que le médecin prescrive. Alors dans 90% des cas, c'est le médecin hospitalier. Dans 10% seulement, je dirais, c'est le médecin de ville. Comment faire en sorte que les médecins connaissent mieux l'HAD, ses intérêts et in fine, en prescrivent plus? Alors, nous, ce que nous avons proposé dans notre fédération des établissements d'hospitalisation à domicile, c'est de développer une véritable campagne nationale pour mieux faire connaître l'HAD auprès des patients, mais aussi auprès des médecins hospitaliers, des médecins libéraux. La Haute Autorité de Santé a développé un nouvel outil qui s'appelle Adopt HAD, qui permet en quelques clics à un médecin hospitalier de savoir si son patient relève d'une possibilité de prise en charge en hospitalisation à domicile. Donc il y a une sensibilisation qui est à faire. Concernant les médecins libéraux, un des freins, c'est effectivement les médecins libéraux. On connaît la démographie médicale préoccupante de la médecine libérale, notamment des médecins généralistes, et ils ont souvent une difficulté pour venir faire des visites à domicile. Ils consultent de plus en plus à leur cabinet, se déplacent de moins en moins, et ça peut être un frein parfois à une prise en charge en HAD. Parce que dans l'HAD, en général, il y a le médecin traitant qui est là quand même. Oui, le médecin traitant est au cœur de la prise en charge de l'HAD, réévalue régulièrement l'état du patient, il renouvelle les prescriptions, il fait des ordonnances médicamenteuses. L'HAD apporte au domicile tout le matériel médical, les médicaments, les dispositifs médicaux, mais le médecin traitant demeure au cœur de la prise en charge puisque c'est lui en quelque sorte qui connaît le mieux son patient. Merci beaucoup. Je vous en prie.